Dieu ne nous défendra jamais tant que nous ne manifesterons pas la justice à l'égard des autres. Tant que nous-mêmes qui réclamons justice, nous ne sommes pas justes envers les autres, Dieu ne va jamais être juste à notre égard. Suivez-moi. Regardons cet exemple dans la Bible. Genèse 39, verset 1 au verset 21. Genèse 39, verset 1 au verset 21. Genèse 39, verset 1 au verset 21. Regardons bien cet exemple. Et après cet exemple, tu vas me dire comment Dieu peut venir à ton secours. Comment Dieu peut te défendre. Comment Dieu peut t'aider. Parce qu'on prie, c'est-à-dire, mais je ne vois pas la main de Dieu. C'est normal. Regarde ce que je vais dire. Genèse 31, verset 1 à 21. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison. Il lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph et la bénédiction, l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Je répète, couche avec moi. Une fois encore, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je lui criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Verset 16. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle accuse, après avoir entendu les paroles
de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Nous nous arrêtons là dans le livre de Genèse 39, verset 1 à 21. Il est question d'une histoire que plusieurs savent, d'autres ne le savent pas trop. Brièvement, il s'agit de Joseph. Ses frères, suite à des rêves qu'il a faits, qui présentaient l'avenir comme un homme plein de bonté, de grandeur, de notoriété. Pourtant, il était le plus petit parmi tous ses frères. Ils vont être pris de jalousie, ils vont le vendre, tentant plusieurs fois de le tuer, et par le biais de la grâce divine, il ne mourut point. Ils vont le vendre en tant qu'esclave. Et en tant qu'esclave, la maîtresse de la maison, la femme de son patron demande de coucher avec elle. Plusieurs dans ce pays, la femme de président demande de coucher avec elle. La femme de ministre demande de coucher avec elle. La femme de milliardaire demande de coucher avec elle. Ils vont coucher avec elle. Vous me parlez de grâce. La grâce est une localisation divine, est une élection divine sur un groupe de personnes d'un seul parmi vous. C'est ça la grâce. On appelle ça l'élection de grâce. Alléluia. La justice de Dieu là ne se manifeste pas comme ça au hasard. Joseph pouvait coucher avec la femme. Il n'a pas couché avec elle. Dieu a vu dans le cas de ce monsieur qu'il est bon. Mais malgré qu'il n'a pas couché avec elle, il est allé en prison. Étant en prison, il se comportait bien encore. Il n'a jamais dit Dieu, tu m'as oublié, je n'ai jamais péché. Mais voilà, je suis venu en prison. Étant en prison, il glorifiait Dieu et célébrait Dieu. Que tout ce que tu fais, c'est bon. Que tout ce que toi, Dieu, tu fais, c'est bon. Moi, je ne vais jamais arrêter de prier. Et prier toujours. Allons juste à côté, dans le chapitre 41, le verset 38 à 46. Genèse 41, verset 38 à 46. Tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Genèse 41, verset 38 à 46. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Chers dirigeants du monde entier, il y a des gens en prison, dans des bas quartiers, qui sont plus intelligents que même le président. J'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Et Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui. Écoute bien, à genoux. Devant un esclave, hein, celui qu'on appelle esclave, on crie à genoux. L'un se met à genoux et crie. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. En ce moment, l'Égypte était la première puissance mondiale. La première puissance mondiale. Un prisonnier, un esclave, sans CV, devient le commandant, le gouverneur, le premier ministre. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi,
Personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath-Pénéa et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'homme. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans. 30 ans seulement. Il est gouverneur. Mon ami, l'âge n'est pas un frein pour ta réussite, pour ta prospérité, pour la justice de Dieu. Dieu regarde comment tu vas agir devant les épreuves. Comment tu vas répondre devant la tentation. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Frères et sœurs, voilà quelqu'un qu'on a accusé à tort, on l'a mis en prison. Pourquoi Dieu a parti le faire sortir de prison? Et il est devenu gouverneur. Étant même en prison, il avait un bon comportement. Il y a des gens étant en prison, ils prennent la drogue. Ils deviennent pires même avant de rentrer. Non. C'est une épreuve pour voir dans ton cœur si tu regrettes le mal que tu as fait. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu changes. Vous voulez le secours de Dieu. Vous voulez l'aide de Dieu. Vous voulez l'assistance de Dieu. Mais vous ne faites pas ce que Dieu veut. Comment la justice de Dieu se manifestera à notre égard si nous ne sommes pas justes les uns envers les autres? Ce n'est pas dans la bêtise, dans le péché que Dieu a élevé Joseph. Ce n'est pas dans la masturbation, dans la pornographie, des gens qui ne sont pas mariés, mais qui dorment avec des garçons dans le même lit, qui ont fait des bébés, qui font des avortements, des curettages, des femmes qui couchent avec des femmes, des hommes qui couchent avec des hommes. Et après on vient se mettre, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je veux voir ta gloire. Tu veux voir la gloire de qui? Frère, regarde comment toi-même tu es. Des gens qui ont percé la nez, percé l'oreille, percé la bouche, percé le menton, percé le nombril, percé le bras, percé la tête. Tout ça, tu vas voir avec. Des gens qui boivent l'alcool, le chapalo, le belé, le koutoukou. Et ils viennent s'asseoir. Seigneur, pardonne-moi. Le lendemain, il boit encore. Seigneur, pardonne-moi. Après, il boit encore. Il fume la cigarette, il prend la drogue. Non. Tu as fait. La grâce de Dieu te pardonne. Mais arrête. Ce n'est pas quand on est dans les choses comme ça que quand on prie, Dieu va venir. Le Seigneur me dit, mon serviteur, lève-toi et parle. Cette semaine, depuis la Pâque, jusqu'à cette semaine, j'étais sur la montagne. Bon nombre de personnes ont remarqué que je n'ai pas pris le téléphone. J'étais sur la montagne accroché à la robe de Jésus. Il dit, mon serviteur, tu me fatigues. Et lui, je te fatigue. Parce que je vois ta réaction face au cri de ton peuple. Il dit, mon serviteur, regarde mon peuple. Je veux leur manifester ma justice. Mais ils ne font pas ce que moi je veux. Ils ne marchent pas comme moi je veux. Ils sont loin de ma parole. Ils ne respectent pas mes commandements. Ils n'ont aucune crainte de moi, Dieu. Ils ne me respectent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Oh, mon serviteur, il dit oui, Seigneur. Mon cœur saigne. Même les pasteurs. Même les pasteurs, ils ont laissé ma voix. Les servants de Dieu, ils ont laissé ma voix. Oui, les chrétiens ont laissé ma voix. Ils sont tous adonnés au penchant de leur cœur. Regarde-les, avec de belles Bibles. Ils sont bien voilés, mais c'est des pécheurs. Ils sont iniques. Ils murmurent. Ils critiquent, ils dénigrent leur prochain. Ils sont pleins d'hypocrisie. Ils sont pleins de ruses.
Ce n'est pas une église comme ça que je me suis racheté moi Jésus avec mon sang. Je n'ai pas donné mon sang pour que vous soyez maltraités, vous soyez pauvres, vous soyez des prisonniers, vous soyez des lèche-portes, que vous soyez malades, que vous souffriez. Non, j'ai donné ma vie pour vous, j'ai donné mon sang pour vous, j'ai donné ma chair pour vous, pour que vous soyez meilleurs. Revenez à moi Jésus. Revenez à vous tous qui péchez. Revenez. Pourquoi vous allez mourir? Pourquoi vous allez mourir? Revenez. Soyez courageux. Revenez de vos fautes. Le sorcier n'a pas de pouvoir sur vous si vous revenez dans ma voie. Les mystiques n'ont pas de pouvoir sur vous. Si vous abandonnez le péché rend vos faiblesses, rend vos prières faibles. Le péché rend vos prières inefficaces. Le péché rend vos jeûnes inefficaces. J'entends vos louanges, j'entends votre adoration, j'entends vos prières, mais je ne peux pas descendre. Parce que vous ne réjouissez pas mon cœur par vos caractères. Après vous faites une semaine de sainteté. La semaine qui suit, vous êtes pire que les païens. Oh mon serviteur, dis-le-leur. Dis-le-leur. Pourquoi il faut saigner mon cœur dans mon paradis? Je vois tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je vois tout ce qui se passe au Mali. Je vois tout ce qui se passe au Burkina. Je vois tout ce qui se passe en Guinée. Je vois tout ce qui se passe au Ghana. Je sais tout ce qui se passe au Congo, au Cameroun, au Gabon, en Afrique du Sud, au Tchad, en Centrafrique. Je sais tout ce qui se passe en Tunisie, au Maroc, en France, aux États-Unis, au Canada. Je vois tout en Belgique, en Italie. Je sais tout. Je peux intervenir. Mais vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le péché des femmes qui trompent les maris, des maris qui trompent les femmes, des enfants qui sont dans l'abomination, des gens qui regardent la pornographie, des gens qui sont uniques, des voleurs. Même dans ces confinements, vous péchez. Comment vous voulez que je descende? Comment vous voulez que je descende? Répentez-vous et vous verrez ma lumière. Mon serviteur Joseph, il a vu le sexe, mais il n'a pas touché. Jusqu'à ce qu'il soit marié à sa femme avant de la toucher. Et il a été premier ministre. Vous voulez que je vienne vous défendre? Pourtant vous péchez. Vous voulez que je descende le feu? Pourtant vous péchez. Lequel parmi vous ce dimanche va se mettre à part et va regarder le péché comme une preuve? Je ferai des miracles dans sa vie. J'écouterai sa voix. J'entendrai sa louange. J'écouterai son adoration. J'écouterai sa prière. Et je ferai venir les miracles dans sa vie. Au nom de Jésus. Parole du Seigneur.